marie notre fille. La philosophe société, dans tous les châteaux. Amuse les petits fours avec son altesse. Non, chaque semaine, pour le thé chez la reine, un ville en santé. Comment ça, oui, la reine? Par pitié, arrêtez. Les affaires vont mal, c'est un vrai naufrage. Pour que cette famille ne parte pas en friche, vous mariez notre fille à un nouveau riche. Ordinaire. Il y a pire encore. Quand ces misérables dans la loi, des aristocrates ruinés qui font des chèques en bois sans le moindre sou dans leur poche. Tout comme vous, c'est moi. Selon notre plan. Marions notre fille. Selon notre plan. Afin que cette famille Retrouve enfin fortune et bien-être. Fin du royaume. de nos chers ancêtres. Personne au monde n'aurait pu deviner qu'une fille avec autant de grâce qu'une loutre déprimée pourrait nous faire sortir de cette mauvaise passe. Oh, Hildegarde, et si Victor et moi on ne se plaisait pas? Comme si cela était nécessaire pour se marier. Croyez-vous que votre père et moi, nous plaisions, comme vous dites? Évidemment, un peu. Bien sûr que non. Et resserrez ce corset, je vous prie. Il faut que vous suffoquiez entre chaque mot. Je suis bête, Victor. Tu n'as plus qu'à remonter cette fille dans tes filets. C'est moi qui ai envie de filer. Mademoiselle Everton devrait au moins épouser un lord. C'est absurde, nous n'avons rien envie aux Everclottes. J'ai toujours su que je méritais mieux qu'une vie de marchande de poissons. Je lui ai même pas encore parlé. Mais grâce au ciel, enfin quelque chose qui joue en notre faveur. Maillot, arrêtez de cracher vos poumons. Un mariage n'est rien qu'un contrat. Œil pour œil, dent pour dent. Et puisqu'elle nous voit du matin jusqu'au soir, elle devrait le savoir. Elle devrait le savoir. Il faut que tout soit parfait. Parfait, parfait, c'est pourquoi du début à la fin, chaque détail, même insignifiant, microscopique, doit se dérouler selon notre plan. Lord et Lady Everglot, Monsieur et Madame Van Dorf. C'est bonne figure, chérie. Oh, vous devez être mademoiselle Victoria. Je ne connais pas plus de 20 ans. Souriez, très cher, souriez. Oh, quelle joie. Nous sommes si heureux de vous avoir parmi nous. Merci. Nous prendrons le thé dans le boudoir de l'aile gauche. Suivez-moi, je vous prie. C'est par là, de l'autre côté. Oh, j'adore ce que vous avez fait de cet endroit. C'est qui votre décorateur? De superbe carrelage. Oh, c'est pas mon mari. Pardonnez-moi, mademoiselle Everglot. Vous jouez à merveille. Non, excusez-moi, je suis désolé. Je suis d'une prudence. Enfin, excusez-moi. Mère m'empêche d'approcher le piano. La musique ne convient pas à une jeune fille. Trop de passion selon elle.
si je puis me permettre, mademoiselle Everglotte, où est votre chaperon? Il me semble qu'étant donné les circonstances, vous pourriez m'appeler Victoria. Oui, Victoria. Oui, Victor? Demain, nous allons nous... Mariée. Oui, nous marier. Depuis que je suis petite, je rêve du jour de mon mariage. Je rêve depuis toujours tomber éperdument amoureuse de l'homme avec qui je passerai ma vie. C'est stupide, n'est-ce pas? Oh, oui, stupide. Enfin, non, je veux dire, non. C'est inadmissible, quelle indécence! Je vous défends de rester seul à seul. Il sera 17h dans moins d'1 minute et vous n'êtes toujours pas à la répétition. Le pasteur Geisberg perd patience. Allons, suivez-moi. Allons, maître Vandorf, reprenez encore une fois. De cette main, je dissiperai votre tristesse. Votre coupe jamais ne sera vide, car je serai à jamais votre vin. Avec cette chandelle, j'illuminerai vos pas dans l'obscurité. Et par cette alliance, je vous demande d'être mienne. Veuillez réessayer. Oui, monsieur, oui. Avec cette chandelle... Avec cette chandelle... Il faut que j'aille le faire à sa place. Ne t'emporte pas, ma chérie. Poursuivez, monsieur Vandorf. Avec cette chandelle... Bon, reprenons à la chandelle. Tout le monde, je vous prie, là. Allez voir, Émile. Un certain lord de Barkis, monsieur. Veuillez m'excuser, je n'ai pas la mémoire des dates. Apparemment, j'ai un jour d'avance sur la cérémonie. Un de vos parents éloignés, ma bonne amie? Aucun souvenir. Émile, un siège pour Lord Barkis. Continuez. Allons, reprenez encore une fois, maître Vandorf. Oui, monsieur. Droite. Elle est droite. Oh, main droite. Oui. Avec cette chandelle... Non! Pas! Ne savez-vous donc pas compter? Ne tenez-vous donc pas à vous marier, maître Vandorf? Non! Vous n'y tenez pas? Non, je veux dire, non, je ne tiens pas à ne pas me marier. Ce qui veut dire que je tiens vraiment à me marier. Vous êtes trop distrait. Avez-vous au moins pensé à rapporter l'alliance? L'alliance? Oui. Je... Arrêtez, vous la disais, pauvre folle! Ah! Punaise! Il suffit! Ce mariage ne sera célébré qu'une fois convenablement répété. Jeune homme, apprenez vos serments. John, vous autres vous leurs horaires, n'est-ce pas? Oh, Victoria. Elle a dû me prendre pour un fou. Cette journée n'aurait pu être pire. Oyez! Répétition catastrophique du jeune Vandorf sème la panique. Le fiancé fait naufrage et revient bredouille. Les Everglottes s'enflamment et c'est une répétition qui finit en queue de poisson.
Ça ne doit pas être si compliqué que ça. Ce ne sont que de simples serments. De simples... De cette main, je découperai... Oh non. Avec cette chandelle, je prendrai... Oh, grand Dieu, non. Avec cette chandelle, je ferai brûler votre mère. Oh non. De cette main, je dissiperai votre tristesse. Votre cou jamais ne sera vide, car je serai à jamais votre vin. Mademoiselle Everglotte, vous êtes ravissante ce soir. Plaît-il, monsieur Everglotte, que je vous appelle père? Si vous insistez. Avec cette chandelle, j'illuminerai vos pas dans l'obscurité. Et par cette alliance, je vous demande d'être mienne. Je le veux. Aidez-moi! Vous pouvez embrasser la mariée. C'est sûrement évacué. Est-ce que ça va? Par tous les sens, il faut que nous avons un bel putain parmi nous. Est-ce qu'il y a un frère mort? Il est important. Aux jeunes mariés. Jeune marié? Oui, dans la forêt, vous avez énoncé vos vœux à la perfection. C'est vrai? Oh, c'est vrai! Réveille-toi! Bonjour, je m'appelle Paul et je suis la tête de ce restaurant. Je vais organiser votre réception de mariage. Réception de mariage en solitaire. C'est asticot. Reculez! J'ai un tranche et je ne sais pas m'en servir. Je veux des questions, tout de suite! La réponse. Tu veux dire des réponses? Oui, merci. Je veux des réponses. Immédiatement. Qui êtes-vous? Où suis-je? Et qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, ça, c'est une assez longue histoire. Et pas n'importe quelle histoire. L'histoire tragique d'un grand amour, d'une passion et d'un meurtre crapuleux. Qu'est-ce que ça va être bien? À vous les mecs. Hey, écoutez-moi tous, cadavres esprits, à moins bien sûr d'avoir perdu l'île. Écoutez l'histoire d'un faire pleurer un squelette dont la regrettée des femmes mariées est la vedette. Mort, deuil passé, vous en faites pas, finalement c'est ok. Faut pas oublier qu'on a beau se cacher quand la sonnette, bonjour les macabées. Kilomètres à la ronde, un mystérieux inconnu entra dans son monde. C'était un vrai Roméo décroché comme des plaies quand cette malheureuse poupée tomba vite à ses pieds. Mais quand papa dit non, ça fait pas plaisir, alors nous
tourtereaux décidèrent de s'enfuir. Faut bien y passer. Mais quand on fait pas, finalement c'est ok. Faut pas oublier qu'on a beau se cacher. À sonner pour nous les ravaler. Ouais, c'est ça! Alors ils se donnèrent rendez-vous en pleine nuit, sans le dire à quiconque, sinon c'était lui. La robe de madame sa mère lui allait comme un gant, rien vous habille quand l'amour mène à danse. La corde de trucs à ce cours à court, comme les bijoux de Paris, les lingots et les cours. Et à côté c'était après du vieux chien gris, affaire de moins de tas, dans les brires de la nuit. Et c'était en prête, mais où était-il? Elle attendit. Et ensuite? Elle vit une ombre. Est-ce que c'était lui? Et ensuite? Son cœur battait la chambre. Et ensuite? Ensuite, mon pote, tout est devenu noir. Quand elle ouvrit les yeux, il était éclaboussé, les bijoux envolés et le cœur brisé. Alors elle se jura, étendue sous ses chaînes, qu'un jour elle rend d'amour, car doit briser ses chaînes. Et elle n'en dit que quelqu'un lui démontre sa main. Et voilà qu'un jour, débarqua ce gamin qui lui promit l'amour au cœur de ses lèvres. C'est la petite histoire de ses noces. Finalement, c'est ok. On a oublié qu'on a se cacher. Quand l'heure a sonné pour nous les maganer. Victoria, éloignez-vous de cette fenêtre! Oh, je suis sûre qu'il ne va pas tarder. En fait, Victor a une peur bleue du noir. Et quand il était petit, Victor mouillait régulièrement ses culottes. Hein. Pas vrai, William? Tout à fait, tout à fait. Oh, Lord Barkis, la chambre est à votre goût, j'imagine. Magnifique. Vous êtes la plus gracieuse des hôtesses. Voilà pourquoi il m'est aussi pénible d'apporter de aussi mauvaises nouvelles. Veuillez répéter les grands titres. Oyez, oyez! Victor Van Dort aperçu ce soir dans les bras d'une mystérieuse femme. La brune tentatrice et maître Van Dort s'enfuit dans la nuit noire. Et maintenant, la météo. Veuillez disposer. Au nom du ciel, Piggins, que pouvons-nous faire? Qu'on apporte mon mousquet! Mais c'est pas une mystérieuse femme, je vous en prie, voyons, dis quelque chose, toi, alors! Calmez-vous, voyons, le crieur devait manquer une nouvelle fraîche. Vous savez, ce n'est pas facile de crier sur commande. Qu'importe, la cérémonie de demain est compromise. Sans parler des graves implications financières. C'est affreux, le scandale va tous nous éclabousser! Je vous en prie, laissez-nous une chance de le retrouver. Je vous en prie, pitié, jusqu'à l'aube. Très bien. Jusqu'à l'aube. Victor, très cher, où êtes-vous? Si tu veux mon avis, ton petit ami est du genre nerveux. Ce n'est pas mon petit ami, c'est mon époux. Victor, où êtes-vous passé? Attends, je vais jeter un coup d'œil. Victor? Il est là?
vraiment désolé pour ce qui vous est arrivé et j'aimerais vraiment vous aider. Mais là, je dois rentrer chez moi. Mais vous êtes ici chez vous maintenant? J'ignore jusqu'à votre prénom. Eh ben, le mariage m'a l'air bien parti. Tais-toi, je te prie. C'est Émilie. Émilie. Oh, j'ai failli oublier. J'ai ici quelque chose pour vous. C'est un cadeau de mariage. Oh, merci. Scrubs? Scrubs, c'est toi mon cher Scrubs? Oh, c'est mon copain Scrubs ça. Oh. Oh, j'étais sûre que ça vous ferait plaisir. Oh Scrubs, allez, assis Scrubs. C'est bien ça Scrubs. Allez, roule Scrubs, roule. Oh, c'est bien Scrubs. Allez, fais le mort. Oh, désolé. Oh, comme il est mignon. Oh, vous l'auriez vu avec son pelage. Mais elle n'approuvait pas qu'il lui grimpe dessus. Ceci étant dit, elle n'approuvait pas grand-chose. Croyez-vous qu'elle m'aurait approuvé? Heureusement, vous n'aurez jamais à la rencontrer. Quoique, maintenant que vous me le dites, vous devriez. En vérité, maintenant que nous sommes mariés, vous êtes obligé de la rencontrer. Et mon père aussi. Nous devrions y aller tout de suite. Oh, mais quelle merveilleuse idée. Où sont-ils enterrés? Ah, Quoi qu'y a-t-il? ils ne sont pas de la région? Mais où sont-ils? Ah, ils vivent encore. J'en ai bien peur. Oui, en effet, ça pose un problème. Plaît-il, Scrubs? Oh non, non, nous ne pouvons pas. Ah, présenté comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Allons voir Goodneck l'ancienne. Chut, Scrubs! Goodneck, vous êtes là? Ouh! Y a quelqu'un? Ham! Ah, vous voilà. Oh, ma chère, vous voilà ici? Je suis venue avec mon mari, Victor. Ah, vous dites votre mari? Enchanté, madame. Il faut qu'on aille là-haut, qu'on remonte, pour voir le royaume des vivants. Le royaume des vents. Pauvre fou. Je vous en prie, aidez-nous. Mais pourquoi vouloir remonter quand les gens meurent d'envie de descendre? Je vous en supplie, c'est vraiment une question de vie ou de mort pour nous. Franchement, j'hésite. C'est tellement contre nature. Je vous en prie, très cher Goodneck. Vous pouvez sûrement faire quelque chose pour nous. Je vais voir ce que je peux faire, ma chère enfant. Oui, je viens de mettre sous moi. Ah, ça y est. Le voilà. J'ai trouvé un vieux sortilège idéal pour ces petites excursions. Je crois que j'adore votre idée. Moi aussi. Parfait. Prenez sur nous, très cher. Le sortilège ukrainien. Ah, cette fois, nous y sommes. Vous êtes prêts? Et surtout, n'oubliez pas, quand vous voudrez revenir aussi, dites Marelle. Marraine? C'est cela. J'ai passé tellement de temps dans le noir que j'en avais presque oublié la splendeur du clair de lune. Ah, je crois que tu as perdu quelque chose. Une minute. Venez. Je pense que je devrais préparer père et mère pour cette grande nouvelle. J'y vais le premier et vous m'attendez ici. Parfait. Je ne serai pas long. Ne bougez pas. Entendu. Ne trichez pas.
si j'attrape ce jeune Van Dorf, je l'étranglerai de mes propres mains. Oh, vos mains sont trop grasses et son cou est trop maigre. Il faudra prendre une corde. Ici, la voix de ta conscience. Ce garçon ne me dit rien qui vaille. Tu sais, ce n'est que... Va donc casser les oreilles à quelqu'un d'autre. Victor est allé voir ses parents, comme il me l'a promis. Si je n'habitais pas ici depuis si longtemps, je dirais que tu as totalement perdu la tête. En plus, il a sûrement une bonne raison de prendre tout son temps. Oh oui, c'est sûr. Tu devrais peut-être lui demander laquelle. Très bien, je le ferai. Il n'a pas pu aller bien loin. Il est tellement givré. Victor! Victor, quel bonheur de vous revoir. Mais où étiez-vous passé? Venez près du feu. Juste au ciel. Est-ce que tout va bien? Que vous est-il arrivé? Votre veste? Victoria, je l'avoue, ce matin encore, le mariage me terrorisait. Mais depuis que je vous ai vu, je sais que je ne pourrais pas vivre sans vous et que notre union n'arriverait jamais assez vite. Victor, je partage le sentiment. Oh, je me vois malheureusement marié et je suis vraiment navré, je n'y attendais pas du tout. Oh chérie, j'avais tellement de... Oh chérie, qui est-ce? C'est elle? Je suis sa femme. Victor! Non, non, c'est une méprise, regardez, elle est morte. Marelle! Vous m'avez menti! Dans le seul but d'aller retrouver cette autre femme! Ne comprenez-vous pas, c'est vous l'autre femme. Non! Moi, vous m'avez épousée, c'est elle l'autre femme! Elle n'a pas complètement tort! Et moi qui croyais que tout se passait à merveille! Écoutez, c'est perdu d'avance. Pourquoi? À cause de mon œil, c'est bien ça? Non, non, votre œil est... charmant. Non, ce que je veux dire, c'est que dans une autre vie, peut-être, qui sait. Mais là, nous sommes trop différents. Déjà, vous êtes morte. Eh bien, il fallait y songer avant de me demander de vous épouser! Ne comprenez-vous pas? Jamais je ne vous aurais épousé. Des roses, gage d'amour éternel. Et des lys, gage de tendresse. Vive la mariée. Tu es si sombre. Il a peut-être raison. Il se peut que nous n'ayons rien en commun. Il faudrait lui examiner la cervelle. Je pourrais m'en occuper. Sa place est peut-être auprès d'elle. Mademoiselle la vivante. Avec ses jolies petites joues roses et son cœur qui bat. Oh, des filles comme elle, il y en a à la peine. Et tu as tellement plus. Toi, tu as une merveilleuse personnalité. Quoi que puisse avoir cette morveuse, tu en as 2 fois plus. Elle ne peut rivaliser avec ton beau sourire. Mais son cœur bat, surestimé à vrai dire. Sans intérêt. Sans façon. Si je pouvais te voir comme nous te voyons. Ce n'est pas à cette idiote qu'il a offert cette alliance. Elle est aussi nulle au piano qu'en chant ou en danse. Elle t'arrive pas à la cheville. Mais cette fille respire. Rôtie, sans importance. Sans intérêt. Sans façon. Il suffirait qu'il voie que tu as tout pour toi. Il faudrait qu'il te voie comme nous te voyons. Si je touche la fleur
m'empêche pas de souffrir. Ne dites pas que je dérive, car je sens poindre en moi des larmes nouvelles. Le seul petit avantage de cette créature volage, c'est qu'elle est vivante. Ça importe, sans façon. Comme tout le monde le sait, cela ne peut durer qu'un temps. Et l'on en guérit le jour où l'on part les pieds devant. Et blanc, Ça importe, sans intérêt. c'est zéro. Il faudrait qu'il te voie comme nous deux on te voit. Et il saurait que tu es celle qui lui Si je touche la flamme d'une bougie, je ne me fais pas mal. Qui jaloux face au soleil, ça m'est égal. Mais pourtant j'ai le cœur brisé, et le fait qu'il soit arrêté ne m'empêche pas de souffrir. Ne dites pas que je délire, je suis mort et pas elle, et je sens poindre en moi des larmes ouvertes. C'est la vérité, mère. Je vous le jure, Victor a épousé une morte. Je l'ai vu ici, dans cette pièce. Un cadavre avec Victor. Victor, dans votre chambre! Je sais qu'il a besoin de moi. C'est un scandale! Venez vous asseoir, mon enfant. Vous tremblez comme une feuille. Apportez-lui Le plutôt... garde va vous apporter une couverture. Apportez-lui plutôt une camisole! Elle est complètement folle! Venez, de garde! Que faites-vous? Venez vous coucher! Pasteur Gaswell? Pasteur Gaswell? Juste ciel, qu'y a-t-il? Qui diable cela peut-il être à une heure pareille? Mademoiselle Everglot? Mais que faites-vous ici? Mais vous devriez être chez vous en plein désespoir! Pasteur Gaswell, je vous en prie. J'ai vraiment besoin de vous. Vous êtes le seul de tout le village à pouvoir m'aider. C'est totalement irrégulier, ça. Je vous en prie, vous êtes le seul à savoir ce qui nous attend dans l'au-delà. La sinistre préoccupation pour une jeune mariée. Et c'est d'une mariée dont j'ai peur. Voilà pourquoi il faut que je sache. Les vivants peuvent-ils épouser les morts? Mais au nom du ciel, mais de quoi parlez-vous? Il s'agit de Victor. Il est marié à un cadavre. Il a épousé une défunte. Vous avez sûrement un moyen de défaire ce qui a été fait. Ouais, je pense savoir ce qu'il convient de faire, ouais. Suivez-moi. Victoria, vous n'êtes pas corsetée? Elle parle par énigme au sujet d'alliances démoniaques. J'ai peur qu'elle n'ait perdu l'esprit. Non, ce n'est pas vrai. Relâchez-moi. Merci, Pasteur Galsberg. Merci infiniment. Emmenez-la dans sa chambre! Non, je dis la vérité. Victor a vraiment besoin de moi. Condamnez les portes et barrez toutes les fenêtres. Cette fois, veillez à ce qu'elle ne s'échappe pas. Il dégage, dites-moi que vous me croyez. Lâchez-moi, lâchez-moi. Notre mortification ne cessera donc jamais. Il faudra des années avant de réapparaître en public. Mais que pouvons-nous faire? Nous poursuivrons avec ou sans ce Vincent. Victor. Qu'importe. Que ce garçon osait conduire une jeune fille telle que Victoria, c'est positivement criminel. Moi, si j'avais une femme telle que votre chère fille à mes côtés, je la comblerais de bijoux et d'argent digne d'une reine. Oh, votre femme a vraiment une chance exceptionnelle. Hélas, je ne suis pas mariée. J'étais fiancée il y a fort longtemps, mais une tragédie m'a séparée de ma jeune promise. Ah, Et lorsqu'on vit seul, la richesse n'est d'aucun réconfort. ah.
bonne nouvelle, Victoria. Il va y avoir un mariage finalement. Hâtez-vous, ma fille. Nos parents pourraient arriver à tout moment. Il faut vous rendre présentable pour l'heure de Barkis. Oui, comme quoi le hasard fait bien les choses. Un bien meilleur parti pour nous tous. Lord Barkis, mais je ne l'aime pas. Et vous ne pouvez pas m'y contraindre. Il suffit. Je vous en prie, il doit y avoir un meilleur moyen. Soit vous épousez Lord Barkis, soit nous nous retrouvons dans le caniveau sans le moindre sou. Nous sommes sans ressources. Mais Victor... Ah, Victor Van Dorp est parti. Et vous épouserez Lord Barkis demain soir, Selon notre plan. Ah, ma chère, ne me regardez pas avec ces yeux-là. Vous ne souffrirez notre union que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce qui risque d'arriver, bien plus tôt que vous ne le pensez. Le jour va bientôt se lever. Mais où peut-il bien être? Oyez, oyez! Victor Van Dorp s'enfuit avec un cadavre. L'ex-future épousera un nouveau venu fortuné. Nouveau venu fortuné? Impossible! As-tu dit cadavre? Ne sois pas absurde, quel cadavre épouserait notre fille? Mais you, arrêtez un peu de cracher vos poumons! Mais you! Mais vous essayez de nous tuer? Moi je crois qu'il essaye de nous tuer, hein! Je crois que vous avez laissé échapper ça. Écoutez, je suis vraiment désolé de vous avoir menti en disant que je voulais retrouver mes parents. Disons que cette journée ne s'est pas déroulée, enfin, selon notre plan. Pardonnez mon enthousiasme. J'adore votre enthousiasme. Laissez passer, comité de bienvenue, comité de bienvenue. Je m'appelle Plum, mademoiselle. Mario! Mario, c'est vous? Oh, quel plaisir de... Oh, toutes mes condoléances. Oh non, tout va bien. Je me sens en pleine forme. Mario, il faut que j'en monte. Il doit se faire un sang d'encre là-haut. Comment vont-ils? Oh, il se demande où vous avez bien pu passer, Miss Victor. Oui, oui, comment va-t-elle? Oh, très bien, il se marie ce soir même. Se marier? Mais avec qui? Avec un nouveau venu, un lord machin chose. Comment a-t-elle pu? Eh bien, il se demandait où vous
Vous avez bien pu passer, ils n'ont probablement pas voulu cacher le gâteau. Ah, les femmes, on peut pas vivre avec, on peut pas vivre sans. Il faut recoller les morceaux à la vôtre. En parlant de recoller les morceaux. Victor, mais où allez-vous? Nous devons partir pour l'église. Venez. Hier, je croyais que ce mariage serait le plus beau jour de ma vie. Maintenant, je me sens comme emportée par le courant, emportée par le large. L'océan conduit vers de nombreux ports, mon enfant. Vous accosterez peut-être sur un monde meilleur. Avec cette chandelle, j'illumine vos pas dans l'obscurité. Par cette alliance, je vous demande d'être mienne. Vous pouvez embrasser la mariée. Tout est fini. Oh, Madame Plum, que faire? Il s'est éloigné sans même dire un mot. Les hommes sont-ils tous les mêmes? Oh, j'ai bien peur qu'aucun d'entre eux ne soit très malin. Dès qu'ils aient quelque chose dans la tête, on ne peut plus rien en tirer. Ma chère, il faut qu'on se parle. Quoi? Eh bien, il y a une complication concernant votre mariage. Comment ça? Je ne comprends pas. Ce lien sacré ne vous unisse que jusqu'à que la mort vous sépare. Que voulez-vous dire? La mort vous a séparés il y a bien longtemps. Oh non, il va me quitter s'il l'apprend. Vous devez pouvoir faire quelque chose. Eh bien, je vois qu'une chose à faire. Une chose qui exigera le sacrifice ultime. Laissez-moi lui dire qu'il y a encore mieux. Quoi qu'y a-t-il? On va être obligé de le tuer. Victor doit renoncer à sa vie présente à jamais. Il faudrait répéter ses serments dans le royaume des vivants et goûter au vin de l'éternité. Oh, du poison! Cela seul arrêterait son cœur, alors il serait libre à vous de vous en faire offrande. Oh non, je ne pourrai jamais lui demander ça. Ce ne sera pas nécessaire. J'accepte. Oh. Mon petit, si vous choisissez cette voie, jamais vous ne regagnerez le monde d'en haut. Êtes-vous sûr de vouloir? Je le veux. Oh. Approchez! Approchez tous! Approchez-vous tous! Nous voulons que ce mariage soit célébré en bonne et due forme. Alors prenez vos affaires et suivez-nous. Nous partons célébrer ce mariage à l'étage. À l'étage? J'ignorais que nous avions un étage. Allons-y! Un mariage, il va y avoir un mariage. Une minute, Victor. Vous ne pouvez pas vous marier dans une tenue pareille. Vous êtes qui, mon garçon, mais ce costume ne vaut rien. Les araignées sont là pour vous mettre sur votre 30. Piquons ici, causons pas là, nous serons bientôt prêtes. Nous serait tu nous ne manquerons jamais de fil et en primant vous garantit une qualité parfaite. Ces approches inspirations, nous allons faire de notre mieux et quand les gens vous verront, ils n'en croiront pas leurs yeux. Ils n'en croiront pas leurs yeux. Un mariage sans gâteau n'est pas un mariage important. Il manque quelque chose. Des ordures? Je manque surtout de temps. Je vous en prie, permettez-moi de rajouter cette idée. Oh, Mon est. désolé. Attendez, c'est ça? Voilà! Un peu de ça, un peu de ci, et le gâteau sera réussi. Mariage, un mariage
il va y avoir un mariage. Ouah, qui ça? Il va y avoir un mariage. Ouah, un mariage. Ouah, Célébrons cette journée en l'honneur de la mariée. Ce jour va illuminer le monde des ténèbres. Et en veillant sur la mariée, nous deviendrons célèbres. En célébrant cette noce funèbre. Fais ça, fais ça. Que fille ou plutôt meurt la mariée. Oh, la voilà, elle arrive. Ce jour sera à tout jamais celui de l'amitié, de l'amour et la paix. Qu'il soit aussi parfait que ses plus beaux rêves. Un jour plein d'espoir pour elle, enfin se lève. Juste au ciel. Oh, juste au ciel. Quel malheur. Quelle désolation. Quelle tristesse. Juste au ciel, ce n'est pas possible. Excusez-moi. Un peu de silence, je vous prie. Merci. Élégance, charisme, beauté. Victoria a vraiment trouvé un époux pourvu de toutes ses qualités et de beaucoup d'autres. C'est la Providence qui nous a réunis ce soir et aucune force sur terre ne saurait nous séparer.
interdit d'entrer. Arrière, arrière. Parlez moins fort, mon chou, nous sommes dans une église tout de même. Vous avez fait appel à quelqu'un, espèce de chèvre. Et l'air humain. Chers amis vivants, chers disparus, nous sommes ici pour réunir cet homme et ce cadavre par les liens sacrés du mariage. Honorons vivant. De cette main, je dissiperai votre tristesse. Votre coupe jamais ne sera vide, car je serai à jamais votre amant. À votre tour. De cette main, je dissiperai votre tristesse. Votre coupe jamais ne sera vide, car je serai à jamais. Je serai à jamais. Allons, mon enfant. Votre coupe jamais ne sera vide, car je serai à jamais. Je crois qu'elle se ravise. Je serai à jamais votre amant. Non, je ne peux pas. Pourquoi ça? À cause de ça. Je devais marier, mais mes rêves ont été enlevés. Et maintenant, c'est moi qui vole les rêves d'une autre. Je n'aime que vous, Victor, mais vous n'êtes pas mien. Victoria. Oh, comme c'est mignon. Je verse toujours une larme au mariage. Nos amoureux sont enfin réunis, pourront vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Vous oubliez juste un détail. Elle est encore la mienne. Oh, je ne partirai pas d'ici les mains vides. Vous? Quoi? Émilie? C'est vous? C'est impossible, je vais vous laisser... Pour morte! Excusez-moi d'être aussi tranchant, mais il faut qu'on y aille. Vous ne la prendrez pas avec vous. Voulez-vous que je vous tue, vous aussi? Victor, attrapez! Désolé. Touchez, très cher. Dehors! Très bien, je m'en vais. Mais avant, j'aimerais porter un toast à Émilie. Toujours demoiselle d'honneur, jamais mariée. Dites-moi, très cher, un cœur qui a-t-il cessé de battre peut-il encore se briser? Attendez! Il faut nous soumettre à leurs règles. Nous sommes ici parmi les vivants. Bien parlé. Il y en a un moins. Effectivement, il est à vous. Victor, moi qui croyais ne jamais vous revoir. Attendez. J'ai fait une promesse. Vous avez honoré cette promesse. Vous m'avez libéré. À présent, c'est à moi d'en faire de même pour vous.
grand merci à tous les figurants. Venez saluer